FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et nous accueillons sur FGI un quatuor. Alors, les Beatles? Non, pas les Beatles aujourd'hui. Mais je vais demander à Pascal Krangat de nous présenter cette belle équipe. Bonjour Pascal. Bonjour. Oui, alors la belle équipe ici, c'est on essaye de représenter l'Esprit du Bois, qui est un centre de formation dédié à la lutherie basé à Cluny. Tout est là. Voilà. Tu as très bien parlé en quelques mots. Monsieur est trop bon. Non, pas du tout. Je sais reconnaître la valeur de ceux qui viennent ici. Alors, l'Esprit du Bois, en deux mots, c'est quoi? Alors, tout simplement, cette école a été créée, maintenant elle a 11 ans cette année. Oui. Et elle a été créée suite à ma labellisation entreprise du patrimoine vivant, donc il y a plus de 15 ans. Parce que l'État est venu me voir et nous décerne un beau papier qu'on affiche dans notre bureau pour boucher les trous du bureau, qu'il y a dans les murs. Mais ce beau papier, en réalité, ne sert strictement à rien, mis à part nous dire que on détient un savoir-faire rare, mais on ne fait rien du tout, contrairement à ce qu'ont fait les Japonais, parce que c'était copié sur le modèle des patrimoines vivants japonais, pour sauvegarder ces savoir-faire rares. Et moi, étant en plus à l'époque ancien élu régional de la Chambre des métiers, j'avais en charge la sauvegarde de tous ces métiers et ces savoir-faire rares. Et donc je me suis vite rendu compte qu'effectivement beaucoup de métiers, dans les métiers d'art, ne sont pas sauvegardés par un enseignement. Et dont entre autres dans le domaine de la lutherie, et voilà, nous y arrivons à la lutherie bien sûr. Donc sont enseignés la lutherie du violon, celle de la guitare, mais il n'y a pas que ça. Et je vois par exemple toute la problématique qu'on a entre autres sur le piano, par exemple à l'heure actuelle, pour les gens qui font de la haute restauration du piano, qui n'arrivent pas à trouver des gens compétents pour restaurer des pianos anciens ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est très complexe et dans la lutherie c'est très très vaste, il y a beaucoup d'instruments de musique. Donc d'où l'idée d'avoir fait ce centre de formation pour essayer de fabriquer d'autres instruments qui ne sont pas enseignés et pouvoir les montrer et sauvegarder cette facture. Alors j'imagine que les deux instruments qui sont présentés par ces messieurs sont des instruments issus de... Alors les amis qui sont à côté de moi, donc c'est des gens qui sont un jour ou l'autre passés par Cluny, par l'Esprit du Bois, et donc qui maintenant ces trois personnes là, sont installées à leur compte dans différentes contrées françaises. L'un des deux est Adrien. Adrien, c'est vous, et Francis, c'est bien cela. Adrien, vous avez dans les mains une basse. Oui. Alors c'est une basse que vous avez fabriquée, que vous avez... Oui, c'est ça, c'est la vôtre alors. C'est mon modèle de basse, que j'ai développé. Que vous avez imaginé, dessiné, conçu tout? Oui. Et fabriqué. C'est-à-dire que c'est avec les mains, là, je veux dire, c'est pas seulement dans la tête là. Ah non, oui. Le manche, tout, le corps. Tout a été fabriqué à la main, dans mon atelier, en Savoie. Donc c'est à quel endroit? En Savoie. En Savoie. Ah d'accord. À quel endroit? Ruffieux. D'accord, oui. Et c'est vous qui avez conçu... Vous êtes guitariste au départ? Vous êtes bassiste? Un petit peu. Oui, donc vous avez déjà un petit peu, ça veut dire oui, je suis bon. Et vous avez donc déjà utilisé des basses plus traditionnelles du commerce? Oui. Et là vous êtes dit, je veux la mienne, elle sera encore mieux? Et donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc j'ai développé mon modèle de basse suivant... un design que j'ai dessiné. Avec un accès aux aigus, alors là, ça va faire plaisir à tous ceux qui vont chercher le bas. On dit le bas, oui, c'est le bas du manche. Oui. Il y a une particularité aussi sur cette guitare, c'est que Adrien a très bien écouté les leçons à l'Esprit du Bois. On essaye de fabriquer des instruments bio. Ah, d'accord, aussi. Donc le bois choisi, c'est ça? Donc le bois, depuis des années, on utilise des bois locaux. Et Adrien a très bien retenu la leçon à ce niveau-là et il utilise, il va vous dire les essences qu'il a utilisées. Quelle essence de bois alors? Alors pour cette basse, on a du frêne pour le corps, érable ondé pour le manche et la touche est en deux parties, en amandier et noyer. Que de chez nous? Ah tout à fait. Alors c'est pas uniquement de chez nous parce que le noyer est américain, le frêne aussi, mais dans toutes mes fabrications, j'exclus les bois tropicaux. Les bois exotiques qui sont d'ailleurs, là, je sais pas, nos amis luthiers nous en parlent, qui sont même protégés maintenant. Tout à fait. C'est pour ça que nos forêts françaises, on a des très belles essences. Ah ben on a des forêts, ça c'est sûr. Et
on a de très belles essences, une belle diversité. Louis pourra vous en reparler aussi. Et donc, on utilise au maximum ces bois-là et on essaye de les faire découvrir, mais ça fait des années qu'on essaye de faire ça. Alors c'est du bois qui a séché, j'imagine, c'est ça? Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais... Oui, ça c'est se du bois passe? qui est... moi, j'ai pas de gros stock parce que j'ai pas... Bien près du micro, on entendra mieux. Voilà. J'ai pas de gros stock de bois parce que j'ai pas un grand atelier, mais je me fournis toujours en bois qui a été séché comme il faut. Et, Oui. Je sais plus, j'ai oublié le nom du luthier qui hier nous disait je choisis aujourd'hui le bois que j'utiliserai dans 10 ans. Voilà, il y a ça aussi, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors c'est une carrière, c'est un one shot, c'est un coup, c'est votre boulot maintenant. Non, moi je suis installé maintenant en tant que luthier. En tant que luthier, d'accord. Voilà, ouais. Créateur de guitare, enfin luthier. Vous fabriquez aussi les guitares je fais aussi guitares électriques, ouais. oui. J'ai fait quelques acoustiques, mais pour l'instant je suis plutôt axé sur l'électrique. Bravo. Alors ce salon d'Issoudun pour vous, c'est un rendez-vous. C'est la première année, non? J'étais déjà invité par Pascal l'année dernière. Je la remercie beaucoup d'ailleurs. Et oui, donc Issoudun, c'est un rendez-vous incontournable. Hein, une exposition, vous avez fait connaissance avec les collègues, quoi, maintenant, les confrères. Voilà, c'est ça. Les puis les nouveaux stagiaires de Pascal qui s'enchaînent. Et de belles rencontres. Alors Francis, vous c'est la six cordes, la guitare. Oui, tout la à guitare. fait. La guitare. Guitare, voilà. Vous êtes guitariste vous-même, bien entendu. Mélomane, disons que j'ai acquis une certaine technique qui me permet de savoir si je suis juste et si le manche est bien réglé. C'est suffisant puisque je ne suis pas un virtuose. Voilà. C'est déjà beaucoup. Alors c'est une guitare que vous avez créée également? Oui, c'est un prototype que j'ai fait. Donc j'ai dessiné les plans et j'ai réalisé la totalité de la guitare. À la main aussi. Oh là là, en bois d'arbre. Alors, quelle qualité sur le bois aussi là. Je suis le vilain petit canard de l'équipe puisque j'ai utilisé une partie de bois bio puisque là on a du noyer du Jura. Oui. Ah, en plus du Jura. Et là on a de l'érable de Haute-Saône. Et le bois préféré des automobilistes. Et le bois préféré des automobilistes, du platane. Le platane. Voilà. Par contre ici il y a de l'amarante, du padouk. Et un tout petit peu d'ébène. Oh là là là. Ça doit être bien dans l'atelier. Hein. Ça doit être. Combien de temps faut-il pour réaliser, fabriquer, alors même la concevoir? Celle-ci, c'est difficile à vous dire combien de temps parce que premièrement, j'ai pas noté le temps. C'est l'œuvre de votre vie pour l'instant. Mais c'est surtout que comme j'ai fait les plans, les gabarits, et donc c'est difficile de chiffrer. Mais je pense que j'y ai, à mon avis, passé pas loin de 200 heures. Parce que c'est un manche traversant aussi, donc ce qui permet un accès aux aigus facile et simple. Et oui, et un sustain aussi. Et c'est une 27 cases, donc on a pas mal d'aigus. Ah oui, on va loin là. Oui, on va au sol. Oh là là, ah oui, vous l'avez fait tester par des virtuoses ici? Oui, j'ai un ami qui est compositeur et musicien qui l'a testé, qui m'a dit que... C'est vrai que là, l'accès aux aigus, ça, on le voit très très bien d'ailleurs à l'œil. Visiblement... On peut même aller plus loin que les micros là. Oui. On peut même jouer plus mais loin. après là, je vous laisse le faire. Hein. Oh là là, quelle merveille. Le logo, c'est... C'est mon logo, c'est Adrien donc? Non, c'est Francis. Pardon, Francis. Donc, oh là là, pardon. C'est un B, un F dans un G. Béret Francis Guitare. Voilà. Et ben voilà. Et je tiens... Oui. Excusez-moi, je tiens à remercier Pascal parce que c'est vrai qu'il a parlé tout à l'heure de la Chambre des métiers. Moi qui étais déjà artisan et qui suis toujours artisan, j'ai double casquette pour l'instant. Je l'ai connu à la seule réunion à laquelle je suis allé à la Chambre des métiers. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Et je lui ai dit, tiens, j'ai déjà fait un stage chez un luthier. Mais il me dit, il faut venir faire une formation, il faut y aller, il faut foncer, il faut te lancer. Donc je suis un des plus jeunes de l'équipe. Quand on suit une formation, l'esprit du bois, c'est généralement combien de temps alors après, ça dépend de beaucoup de choses. Alors pour ceux qui sont là. Moi, j'ai passé 170, 180 heures à peu près chez Pascal en alternance, puisque étant professionnel, il fallait aussi livrer du temps. Et ce sont des formations qui sont finançables pour partie par les FAFCA pour les OPCA. Voilà, donc ça permet une reconversion. Et nous accueillons Louis. Oui. Bonjour Louis, qui est le seul qui va jouer aujourd'hui. Enfin, chez nous.
Alors Louis, le parcours est comparable, dites-moi. Oui, je suis passé à l'Esprit du Bois aussi. J'ai fait une formation de 6 mois. Oui. Et, mais pour fabriquer la guitare aussi Pour fabriquer des guitares, ouais. Et c'est la vôtre que vous avez entre les mains? Celle-ci, c'est la numéro 2. Ah, la number 2. Ouais. Il y en a déjà une qui a été vendue, là. Non. non, mais il y a une numéro 1 et là, c'est la numéro 2. C'est encore plus difficile pour une acoustique ou pas, les garçons là? C'est autre chose. Les techniques sont différentes, le cintrage des Je sais bien que c'est une question qu'on pose pas trop, mais... Non. Moi, personnellement, il me semble que c'est plus difficile, mais bon. Non, il y a des différences dans les deux, et je pense qu'il y a des difficultés dans les deux aussi. Et... D'accord. Ouais. Alors, formation également pour vous, Louis? Oui, tout à fait. Combien de temps pour vous? 6 mois. 6 mois tous les jours, non? 6 mois Oui. Ah oui, c'est sérieux quand même, Pascal. 6 mois continu, ouais. Et Pascal, dites-moi, vous êtes le prof dans tout ça? Voilà, tout à fait. En plus, c'est pas seulement... Et puis je suis aidé par des amis aussi, chacun dans leur spécialité, parce que bon, moi je connais pas tout. Vous êtes quoi au départ dans votre vie alors? Moi au départ, j'étais coureur de bois dans les forêts pour chercher des bois. De bois? Oui, pour chercher des bois qui un jour serviront pour des instruments de musique. Donc, déjà, quand même. Voilà, oui, d'accord. Donc l'avantage, c'est au niveau de la fourniture de bois, on a ce qu'il faut quand même à l'atelier. Donc ça, c'est un avantage. Voilà. Donc Louis, puisque c'est vous qui allez jouer, on est prêt à vous écouter. Vous avez choisi quel morceau? Je sais pas trop, des petits plans comme ça que je joue d'habitude pour tester les guitares. On va planter aussi, nous aussi. Bien entendu, guitare, corde nylon. C'est ça. On va applaudir, oui, bien sûr. Oui. Désolé pour les fausses notes. C'est le matin. Ouais, c'est le matin, on est froid. Vous êtes au départ guitariste ou oui, je suis guitariste du départ, et puis j'ai longtemps lâché un petit peu l'apprentissage. Mais guitariste classique, guitariste flamenco, j'ai démarré classique, en plus électrique, après électrique, et voilà. J'ai évolué dans le temps. Parce que j'ai commencé très jeune, et puis j'ai arrêté une bonne dizaine d'années pour raison familiale, pour construire une famille, etc. C'est pas mal non plus. Hein. Voilà, et puis ça m'a bien repris ensuite. Alors avec la construction. La caisse, c'est un plan qui existe déjà. Vous avez suivi des dimensions, c'est ça. Hein. C'est sous un plan, oui. Par contre, son esthétique, c'est son esthétique à lui. Oui, je parce que elle porte un nom, juste cette guitare. C'est une modèle flamenca. Oui, sous le plan de Santa Fernandez. La marque, alors, votre marque. C'est mon nom, tout simplement. D'accord. C'est Enriquez. D'accord. Enriquez. Ouais. Tourne-la ta guitare pour montrer un petit peu tous les bois que tu as. Parce que alors les bois utilisés, vous aussi. Pour la table, c'est de l'épicéa des Alpes. Oui. Du Jura, pardon. Ils vont pas être contents là-bas. Hein. Donc pour les éclisses, on a de l'érable ondé. Oui. Pour le dos, on a de l'érable ondé et du frêne olivier. Quel bel ouvrage. Un manche en acajou et une touche en frêne olivier également. C'est très beau en plus. Et le décor, c'est un travail de... Parce que Louis, il ne le dit pas, mais c'est un grand spécialiste de l'aérographe. Et il a fait tout un travail de décor à l'aérographe sur la table et sur la ceinture d'éclisse, monsieur au fond. Voilà. Ah oui, ça je n'avais pas vu. Ah oui, tous ces volutes, tous ces... Oui. Oh, que c'est beau, réalisé à l'unité évidemment. Est-ce que vous envisagez de vendre ces guitares Pourquoi pas? Non, je sais pas. Si ça fait €1. C'est prévu ou pas pour vous? Oui, c'est prévu. Quand même, oui, Pascal. Ah bah tout à fait. Le but, c'est de créer une société, c'est quoi? Non, pas du tout. Moi, le but, c'est que ces gens-là vivent après de leur lutherie et qu'ils soient heureux avec ce qu'ils ont fait, quoi, surtout. Voilà. Merci messieurs, bravo. Je vous félicite non seulement pour votre œuvre, mais pour la
pour l'esprit, c'est le cas de le dire, l'esprit du bois, on rappelle, à Cluny. À Cluny, Maison des Vendanges, ça s'invente pas. 1 rue du Merle. Non, dans votre région, c'est un peu normal, oui. Et 1 rue du Merle, à Cluny. 1 rue du Merle. 1 rue du Merle, voilà. Blackbird. Tout à fait. Oui, bravo. Voilà. En Bourgogne du Sud. On peut s'adresser à vous directement par Internet, bien sûr. Tout à fait. Il y a un site, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et merci les garçons, bravo. Merci bravo. Merci à vous. Merci. Et bon salon.